Et bonsoir le live. Comment allez-vous? Coucou Akibi, coucou Arsène, coucou Yukil. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien pour vous? En tout cas, vous m'avez manqué, ça faisait longtemps que je n'avais pas streamé. Et me voilà en bonne compagnie avec Xavier, l'auteur de The Caravan, pour ce nouveau Dis c'est quoi ton jeu? Comment vas-tu? Bah, ça va, très bien, Ça très va. content d'être ici, ouais. Bah, Un moi peu aussi, je suis très contente de stressé aussi, t'avoir. de savoir comment ça va se passer, mais content Ça d'être va là. bien se Oui, passer, il n'y a pas de raison. oui, pas de raison. Voilà. Est-ce que le son est ok sur le chat? Vous validez? Bon, le temps qu'ils répondent. Bon, voilà. J'espère que tout. On entend bien. Nickel. Super. Alors. Donc, bienvenue encore à toi, Xavier, Si. pour cette nouvelle émission de Dis c'est quoi ton jeu. On va parler de ton jeu de rôle The Caravan. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les viewers et nous dire comment t'en es venu à devenir auteur de jeux de rôle? Alors, je Comment suis un tout a vieux débuté? rôliste. Je suis un vieux rôliste, qui a commencé dans les années, 90, fin des années 90 et tout de suite, j'ai commencé à écrire mes scénars, mes campagnes, modifier les mondes, tout ça et depuis les années 90, j'ai toujours essayé d'écrire un livre. Jeu de rôle. Mais c'était impossible en D'accord. fait, j'y arrivais pas. C'était trop dur, trop compliqué, trop épais. Et Faut puis, trop se je l'ai concentrer. souvent voilà et puis c'est interminable, à raconter tout ce qu'il y a dans la ville, j'y arrivais pas. Au bout de 80 non, au bout de 50 pages, je décrochais en fait. J'étais pas dans ma zone, d'écriture et ça a continué comme ça. J'ai des buts de jeu un peu pas interminables dans mes répertoires de disques durs. Et puis un jour, j'ai découvert le format 90 pages à 5. Alors j'ai souvent la même anecdote, mais c'est vraiment ça, hein, c'est Morborg. J'ai un copain, il m'a présenté Morborg et il m'a dit: «Ah toi t'aimes bien les petits jeux un peu forts, un peu différents» et j'ai adoré Morborg et mais dans la seconde, j'avais compris quel était mon format. Le Ah jeu ah. A5, 100 pages. Voilà, où pas besoin de décrire toutes les tavernes, toutes les auberges, tout le quartier, juste des intentions de jeu assez fortes, des lieux qui vont marquer le MJ qui va vouloir creuser lui-même en fait, en tout cas ça va lui parler. Et à partir de là, c'était merci monsieur, madame Covid, ça a été le Covid, et puis j'ai commencé à écrire, tout de suite tester, et puis les Discord ont explosé à cette époque, donc j'ai pu playtester, mais beaucoup, 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 voire beaucoup. Et puis en un an d'écriture, j'avais fait 80% de mon jeu, voilà. Il faisait plus que du A5, mais voilà, j'étais dans ma zone, voilà. Puis j'ai les rencontres. J'ai des super rencontres qui m'ont motivé énormément. Voilà Ok. un peu. Et d'où t'es venue cette envie déjà au moment des campagnes et des scénarios d'écrire toi-même tout ça? Il y avait un manque, il y avait quelque chose qui allait pas dans ce que tu trouvais ou juste Non, non, parce que mais t'en avais envie? aimer raconter d'autres histoires en fait. Voilà, aimer avoir des idées, un peu, regarder un film, regarder une série, puis dire ah ça serait sympa que je le fasse en jeu, le faire jouer en jeu. Et donc tout de suite j'ai créé ça dans tous les univers que j'ai joué. Je m'appuie sur toujours les jeux, j'aime bien m'appuyer sur le jeu, mais je déborde toujours sur ce que j'ai envie de faire en plus. Voilà. D'ailleurs, à quoi t'as joué déjà? À quoi tu Ah, jouais dans les années 90? alors, je jouais dans tous les jeux classiques, Vampire, Innominé Satanis, Cthulhu, Werewolf, Mage, DD, avant 7, Donjons et Dragons à l'époque, plus plein d'autres jeux, je serais incapable de me rappeler des noms. Mais Il ouais, y en a un qui t'a à marqué l'époque plus que c'était plus d'autres? simple, hein. Ah, Vampire. Vampire, ça a été le jeu. J'ai Qu'est-ce eu qui t'a... un MJ fantastique. En fait, des fois, on rencontre des MJ et on se dit: «Ah, ça a été quand même une bonne partie» parce que là, c'était une grande campagne qu'on faisait et il m'a appris à faire plus, du théâtre un peu, de faire passer les émotions, c'était un MJ, je l'ai revu depuis, je lui raconte toujours la même chose, à lui, mais déjà la table, elle était en U. Elle était en U et chaque fois qu'il y avait des scènes qui pouvaient se jouer debout, on les jouait debout. Quand on allait voir le prince, on était à genoux devant lui.
quand on était un peu à huis clos dans un coin d'un bar, et ben on était debout dans un coin de la pièce, en train de discuter. C'est presque Et du théâtre. c'était presque du théâtre, mais ça restait du jeu de rôle parce qu'on lançait notre boîte de dés, on revenait à table, on avait notre feuille de perso, mais les scènes étaient jouées. Voilà, dès que la scène pouvait être jouée, elle était jouée. C'est Et ça a chouette. changé ma vision du jeu de rôle, du truc classique. Ah là là. Et donc, Il est toujours MJ, ce monsieur? non, il est plus MJ, mais le hasard a fait Oh. que 20 ans après, j'étais dans un club de jeu de rôle et c'était lui le patron. Voilà, Ah! et donc je l'ai redécouvert à ce moment-là. Eh ben, Tristan pour le j'espère nommer, que voilà, en tout cas, voilà. Donc ça m'a marqué, voilà, et puis après, ouais, des jeux, pendant le covid, j'ai fait Ravenloft, j'ai adoré, et donc les caravanes dans Ravenloft, les Vistani, tout ça, ça m'a en fait, je me suis il y a eu inspiré? une période, ah bah, inspiré, influencé, ça m'a influencé. J'ai adoré ces scènes, où on allait voir la voyante, des Vistani, donc à un moment, il y a eu plein de choses qui se sont agrégées et je dis: «Ah ouais, ça serait sympa», ouais, c'est né un peu comme ça et c'est né aussi pendant la création. Aux grandes dames, alors faut OK. pas le dire trop fort, des joueurs qu'on testé au début et ils pensaient que tout était écrit, mais en fait rien n'était écrit et en fait, il y a vraiment eu une émulsion entre, mes joueurs, qui playtestaient constamment et mon écriture. Les 2 vraiment ont travaillé ensemble Ça, et c'est donc pour chouette. arriver à ça, ouais, ouais, ouais. J'ai eu de la chance, hein, je suis tombé sur un bon moment, bonne idée, des bons joueurs, ça a aidé. Voilà, Bon timing, quoi. bon timing. OK. Bah, on va parler du jeu maintenant. Donc je vais vous lire le petit pitch d'intro du jeu. Leur origine est ancestrale, immémoriale, et leur venue toujours un événement à la fois salvateur et redouté. De mémoire d'anciens, cela se passe toujours de la même manière. La caravane s'installe à l'entrée d'un village. Les habitants se cachent et se terrent chez eux. Après, ils attendent quelques heures, parfois plusieurs jours. Alors la mama envoie ses chuchoteurs à la recherche d'implorations, de suppliques, de pleurs qui l'informent qu'une demande est faite par un villageois. Parfois, les plus fous ou désespérés marquent leur porte d'une croix blanche ou d'un animal cloué pour attirer l'attention des chuchoteurs. D'une voix tremblante ou via quelques mots écrits, le villageois expose sa demande, le mal qui le ronge, lui ou sa famille. Si le chuchoteur accepte d'exaucer la demande, celui-ci repart et ne reviendra qu'une fois la tâche accomplie pour le paiement. Le demandeur offre le don en paiement qui peut être refusé par les chuchoteurs. Malheur à celui qui a osé offenser la mama et ses chuchoteurs par son piètre don. Le monde les craint et pourtant les attend pour être délivré d'un mal pire encore. Une fois le don ramené à la mama, la caravane reprend sa route pour un prochain village où les attendent et les redoutent d'autres villageois. C'est C'est ça très le pitch. mystérieux. C'est très mystérieux et les joueurs vont Est-ce, être au centre de tout ça. ah C'est là eux là, qui vont être craints. est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ton jeu, s'il te plaît? C'est le ça parle d'enfants, en fait, d'enfants martyrisés, maltraités par l'univers, par des voisins, par des parents. Voilà, bref, des enfants qui ont souffert et C'est un eux les jour, chuchoteurs? c'est eux qui vont devenir les chuchoteurs, oui, D'accord. et ces enfants vont se retrouver dans une caravane, composée que d'enfants. Qui est normalement à la merci de l'univers qui est du dark fantasy, donc il y a pas d'espoir, il y a peu d'espoir. Il s'est passé quelque chose de grave il y a 200 ans et aujourd'hui le monde est très hostile à tout le monde. Même les animaux sont devenus beaucoup plus sauvages, les plantes beaucoup plus dangereuses et ces enfants, normalement, ils n'ont aucune chance de survie à l'extérieur de leur village. Bah là, ils survivent en fait dans cette petite caravane qui traverse, l'île et parfois, la caravane s'arrête non loin d'un village, d'un lieu. Et là, il y a une sorcière qui apparaît. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut la voir, que les enfants nomment la mama. Et la mama va proposer des masques. Et lorsque les enfants revêtent le masque, ils vont se transformer en monstres. En monstre, le plus grand doit faire 2,50 m, 3 m de haut. Il y en a un qui a 4 bras, il y en a qui a des ailes, des tentacules, de monstres effrayants. Et la mama va envoyer ses chuchoteurs, c'est comme ça qu'ils sont nommés aux yeux du monde,
à aller chercher quelque chose dans ce village, dans ce lieu. Ce qu'il doit trouver, c'est un demandeur, une personne qui a vraiment besoin d'eux. Et si les chuchoteurs acceptent cette demande, alors ils vont enquêter, ils vont chercher, ils vont essayer de résoudre le problème. Et une fois qu'ils ont résolu le problème, ils reviennent voir le demandeur. Et en échange, le demandeur doit donner quelque chose à la hauteur de la demande. Voilà. Et D'accord. après, ils reviennent et ils ramènent ça à la mama et la caravane repart. Donc c'est un jeu où des enfants maltraités vont se retrouver en haut de l'échelle du monde. Ceux qui ont le Physiquement, ils pouvoir. craignent plus. Voilà, ils craignent plus grand chose en fait. Physiquement, ils sont tellement grands. Ils doivent vraiment se mettre en danger contre un nombre très important de personnes pour vraiment craindre quelque chose. Mais par contre, le choix maintenant leur incombe. C'est eux qui vont choisir, qui vont accepter, qui vont faire tourner les choses. Par contre, ils devront eux aussi payer quelque chose quelque part au fond d'eux. L'espèce d'innocence va disparaître peu à peu. Parce que des fois, si la mission réussit pas, il y a une conséquence à tout ça. Peut-être que finalement, d'aider les gens, c'est peut-être pire, parfois. Voilà. Et c'est un jeu à dilemme d'enfants de 13 ans sur ce monde trop dur, en fait, pour eux. Voilà, c'est ça l'enjeu du jeu. Le vrai Ah là enjeu, il est là, là. ça a l'air trop dur déjà. Et Et voilà. Donc, ouais, vas-y, pose ta question. je l'ai perdu. Mince. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Du coup, le thème principal du jeu, c'est quoi? C'est les dilemmes, c'est Le choix, le l'initiation, choix, le choix. le choix, le choix. Le choix est ce que vont faire les enfants aventure après aventure des choix qu'ils ont pris avant. D'accord. Et du coup, comment dire? Est-ce que c'est une façon de montrer comment les enfants deviennent adultes ou c'est vraiment juste des choix ou ça va pas aussi loin? Alors, c'est pas écrit pour faire une espèce un espèce de parcours initiatique pour devenir adulte. Ça n'a pas été écrit du tout. Ok. Ça reste un jeu. Il n'y a pas d'ambition pédagogique derrière. Mais les joueurs, en fait, se mettent des choses, se mettent des ambitions. Donc, il y a des joueurs qui vont vite vouloir faire évoluer leur enfant pour qu'il grandisse, qu'il devienne de plus en plus grand, en fait. Comment il va se comporter. Il y a d'autres qui vont pas assumer les choix. Donc, c'est plutôt une question qui incombe au joueur. Comment il va faire évoluer la mentalité de son personnage aventure après aventure? Est-ce qu'il va décider de tomber dans une espèce de noirceur, parce que le monde est dur, ou est-ce Mhm. qu'il va dire non, non, moi je suis là maintenant pour aider les gens, plus jamais on viendra me faire ça? Ah. C'est vraiment, moi j'impose rien en fait. Et ce qui est rigolo même, c'est que on crée le personnage, c'est assez rapide pour créer les personnages. Donc on choisit un peu de mentalité d'enfant, un surnom d'enfant. C'est que des surnoms imagés, brindille, souris, plume. Et souvent, les plus faibles dans la création de personnages sont souvent les plus durs une fois qu'ils deviennent les chuchoteurs. C'est vraiment, il y a comme le masque Essaye de va même compenser. transformer le. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Là, j'ai fait une convention il y a 15 jours. Je me souviens d'un joueur qui dit: ah non, moi je vais jouer quelqu'un tout fétiche, brindille. Elle avait jamais joué. Brindille, toute fétiche. Et en fait, c'était le chuchoteur le plus dur, une fois qu'il était très fort. Et souvent, c'est ça, en fait, qui va se passer. Mhm. Donc Et voilà, ça, c'est. Oui. et ça peut être quel genre de demande en fait dans le jeu? Alors justement, c'est ça que j'ai proposé dans mon jeu, c'est que il n'y a pas de campagne vraiment avec une histoire pour connaître tous les secrets, combattre le grand méchant, même s'il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Mais les 10 scénarios que je propose, c'est les demandeurs vont être différents, les enjeux vont être différents, les dons vont être différents. Donc le genre de demande, c'est par exemple, alors sans spoiler grand-chose, mais la première demande, c'est un village, tous les enfants disparaissent tous les jours. Donc le demandeur veut sauver les enfants du village, en fait. Ça fait un mois que tous les enfants disparaissent. Voilà sa demande initiale. Ok. Du coup, on peut imaginer qu'il y a une enquête et peut-être un combat contre un monstre Une enquête, ou. un combat,
essayer de comprendre pourquoi ils disparaissent. C'est jamais blanc-noir, c'est jamais. Voilà, il y a beaucoup d'injustice dans ce monde-là. Et voilà, et à la fin, il retourne voir le demandeur pour qu'il donne. C'est à son initiative, hein, c'est pas à l'initiative du joueur. Quelque chose qui semble être à la hauteur de sa demande. Voilà, donc pareil. Et ça, c'est le premier scénar. Le deuxième scénar, c'est un enfant qui va faire la demande. Un enfant qui a le même âge que les joueurs. Voilà. Et est-ce que les joueurs, sachant qu'ils ont fait la première aventure, comment ils vont se comporter maintenant vis-à-vis du demandeur? Voilà. Le troisième scénar, c'est un joueur. Il s'aperçoit qu'il revient à son village et pour sauver un peu sa famille, il va devoir faire une demande, le joueur. Donc, mais qu'est-ce qu'il Ah, va donner? Voilà. C'est les scénarios un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe si le demandeur, c'est un animal et pas un humain? Voilà. ah, Est-ce que. tellement de Voilà, possibilités en vrai. c'est des scénarios comme ça. Voilà. Là, demain, je vais faire un scénar. Il y a 2 demandeurs. Ils sont peut-être de bonne foi ou à moitié de bonne foi. Mais ce qui est sûr, c'est que choisir un demandeur, c'est au détriment de l'autre, hein. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est des dilemmes. Ok. Donc, les choix et les dilemmes sont le thème du jeu. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu Moi, j'aime bien. voulais Moi, depuis que je fais des scénarios, j'adore les dilemmes. J'adore Ok. les retours de bâton. J'adore les personnages gris. Pas gentils, pas méchants, mais en fait, on ne sait L'histoire jamais qu'il y a si. derrière? Ouais, si vraiment c'est le vrai gentil ou finalement est-ce que le méchant qu'on pourchasse depuis le début d'une campagne, finalement il n'a pas quelque chose de noble derrière, j'adore ça. Donc tout ça, c'est Vampire ça. Pour moi, c'est Vampire qui m'a amené un peu ce côté-là où et les campagnes que j'ai faites, ouais, c'était extraordinaire là-dessus. C'est que voilà, un Ah, dilemme, un jeu à dilemme. Ouais. Et justement, à part Vampire, est-ce que il y a d'autres jeux de rôle qui ont abordé ce thème, d'après toi? Alors il y a Libreté, il y a des choses comme ça, mais il y a des jeux où on joue des enfants, voilà, dans des mondes un peu durs. Oui, il y a eu des jeux pas abordés de cette façon où ils deviennent des monstres, pas forcément. Sachant que je me suis imposé à pas lire les autres jeux pendant la phase d'écriture, voilà, pour pas D'accord. être influencé, voilà. Mais oui, je crois qu'il y a Libreté qui est dans ça. Je crois qu'il y a aussi, bon, je sais plus. Il y a souvent dans les parties, on me dit ah mais ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Il y en a tellement, c'est dur de pas ressembler aux voisins. Oui, oui, oui. Et comment ton jeu se distingue-t-il des autres jeux de rôle sur le marché, d'après toi? C'est le fait de jouer des enfants, les choix, qu'est-ce qui fait Alors, que le tien est le mieux? Alors, moi, souvent, ce que je recherche et ce que j'ai remarqué en convention, et, euh, et, euh, c'est le côté un peu poétique à la Tim Burton, Conte Grimm. Dans un univers sombre, eh ben, il y a des touches de poésie apportées par les joueurs, Mhm. ou des touches de tristesse sombre que les joueurs veulent apporter à leurs personnages. Voilà, je me souviens d'une fille aux Utopiades, j'avais adoré sa proposition. Elle choisit un masque, très bien, et dans son background, elle avait tiré que son village avait été rasé il y a une dizaine d'années par les chuchoteurs. Les chuchoteurs, ils ont une mauvaise légende sur eux, des fois, c'est que des fois, on prétend qu'ils rasent les villages. En tout cas, elle avait subi ça. Et à la fin de la partie, euh, ils ont loupé leur partie et ils ont rasé le village, en fait. Parce que le don n'était pas du tout à la hauteur des attentes. D'accord. Voilà, Et, c'est et la du coup, conséquence. son perso, Et il a compris pourquoi son village avait été rasé et il alors, était d'accord avec alors ça ou... c'est là que c'était super intéressant. À la fin de la partie, alors qu'elle était terminée, elle rend son masque à la mama. Et puis elle dit, avant de rendre le masque à la mama, je regarde le masque une dernière fois et je crois reconnaître le masque qui a rasé mon village il y a 10 ans. Et en fait, ce qu'elle propose, en fait, dans le jeu, c'est de dire, bah, ce qu'elle vient de faire, elle l'a subi, mais avec le même chuchoteur. Ah Et là finalement, là. tu vois, il y avait une espèce ça recommence en fait à cause d'elle quelque Hmm. part. Et ben ça, c'est les joueurs. Et ça, tout de suite, j'adore ces propositions-là parce que ça donne une petite touche différente en fait. Voilà. Il y a Akibi qui propose Tale from the Loop
Oui. dans les jeux Oui. un peu dans le même genre. Alors, j'ai jamais joué à Temple the Loop. Je voudrais bien jouer justement maintenant pour voir un peu. Bah, je te le conseille, franchement, c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'univers dans lequel se déroule le jeu? Est-ce que tu as Alors, c'est créé sur un une petite. monde Alors, t'as... j'ai créé une petite île qui s'appelle l'île Crâne, qui est pas très grande. Il faut à peu près une trentaine de jours pour la traverser à cheval ou en caravane. Et c'est une île qui a subi un grand cataclysme. Il s'est passé quelque chose de grave qui a rendu le monde très obscur, très noir. Aujourd'hui, on n'ose plus s'aventurer dans les forêts. Il y a des ombres, il y a des monstres. Il y a pas de monstres au sens des dés, des dragons, des choses comme ça, mais on va avoir des bêtes beaucoup plus féroces, beaucoup plus grosses, avec au lieu d'avoir de la fourrure, bah, ça va être des épines un peu, des choses comme Mhm. ça. Et il y a des lieux que j'ai créés qui vont porter en fait des intentions de scénario, des intentions de jeu. Voilà. Donc j'ai plutôt créé des choses comme ça. Par exemple, j'ai créé la capitale entre guillemets qui s'appelle le Palais. Et aujourd'hui, c'est un voleur qui a pris la place de l'ancien roi. Et il veut redonner un peu un espèce de blason à cette ville et à l'île. Et pour ça, il utilise des mercenaires et il a un chuchoteur à côté de lui. Voilà. J'essaie C'est d'amorcer des choses pratique. comme ça. C'est pratique. Mais l'idée, c'est d'amorcer des campagnes autour de ça, que je n'ai pas décrites aujourd'hui, mais que j'amorce. Voilà. Voilà. Et on est à peu près dans quelle période de temps sur C'est du moyenâgeux Moyen-Âge? avec une magie qui a disparu. Il ne reste que des artefacts souvent dangereux. Voilà. Ok. Donc faut pas y toucher. Pas trop. C'est tellement tentant. Mais oui, mais des fois, T'as quand justement, il même y a un des choix. villageois. Des fois, il y a des villageois qui retrouvent des vieux artefacts et qui veulent essayer de faire le bien avec. C'est là que les Ouais, chuchoteurs mais souvent interviennent après. comme je disais tout à l'heure, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement, voilà. Donc voilà, l'univers, il est plus, voilà, c'est pas un univers où il y a 400 pages d'écrits, qui va décrire tous les lieux, toutes les tavernes, tous les châteaux, mais plutôt 5-6 villes importantes, 3-4 lieux très importants, avec une intention de jeu très forte dans ce lieu. Et puis après, je laisse faire le MJ avec ses idées, en fait. Et les Une joueurs campagne aussi. viendra, et les joueurs, oui, oui. Une campagne viendra d'ici 1 an et demi à peu près. Ah Cette fois ah, avec à vos des vrais agendas. secrets à vos agendas. Il faut finir de l'écrire et avoir les bonnes idées. Je voulais pas créer une campagne pour fermer le jeu. Donc j'ai préféré me focaliser sur les émotions et les possibilités de dons ou de demandes. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut attendre justement de cette campagne qui arrivera d'ici l'année prochaine? Est-ce que Ah, c'est... comprendre ce qu'elle veut, la maman, vraiment. Mais Parce que, qui bon, est-elle? alors, à la fin du dernier scénario, il y Spoil pas a, trop quand même, hein. je ne spoil pas, on comprend qui elle est, un peu sa fratrie, d'où elle vient, pourquoi le monde est dans cet état. Voilà, les choses sont claires et ça met en avant un ou deux grands méchants. Voilà. D'accord. Et le monde, c'est partout pareil ou c'est juste sur cette île qu'il y a des chuchoteurs et... Là, on ne sait pas, justement. Aujourd'hui, à cause du Ah grand ah, chamboulement, on ne peut plus sortir de l'île. Chaque fois que les bateaux, il y a un port qui s'appelle le port Espérance, où des fous tentent de quitter l'île. Et bah, souvent, il y a des monstres marins qui viennent détruire leurs bateaux et les tuer, en fait. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il y a autour. Il y a juste, on sait qu'il y a une île à côté, mais on ne peut plus y aller. c'est embêtant. C'est embêtant. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur le jeu en lui-même? Un jeu à émotion, ouais, voilà. Un jeu à Sur émotion. l'intention de jeu, c'est un jeu à émotion où on essaie de surprendre les joueurs, faire passer des émotions de joie, d'injustice, de- en face. Ouais, un jeu à Ok. émotion, je dirais. Ok. Ouais, c'est comme ça que je pourrais Du le coup, résumer. les émotions, des fois, ça peut être un peu fort. Tu m'as dit que tout à l'heure qu'il y avait la carte X, Oui, enfin, il y oui, a la oui. sécurité émotionnelle. Tu peux nous en Ah oui, parler? oui. Ah, c'est un jeu il faut une carte X.
Sachant que l'enjeu du jeu, c'est pas ça reste du dark fantasy. Donc Mm. l'enjeu, c'est pas de faire du gore, mais toutes les choses que j'ai vues un peu dures sont venues des joueurs, toujours. Mm. C'est les joueurs qui veulent. Euh, Voilà, j'ai un joueur aux Utopiales encore qui a voulu jouer un petit enfant un peu bouboule, un peu maltraité par ses parents, qui était battu. En tout cas, il ne l'avait pas décrit, mais on comprenait que c'était ça. Et en fait, Mm. une fois qu'il était devenu chuchoteur, en fait, il répétait ce que son père faisait en fait sur les ennemis. Ouais. Donc, il sortait, au lieu de prendre sa ceinture, et ben, il sortait des ronces à côté. Voilà. Et donc, c'était des choses Empathique. très fortes. Donc, c'est des choses où il faut faire des ellipses, il faut faire des voiles. C'est pas le but de les jouer. Mais c'était pour Mm. montrer que son personnage, plus jamais, il accepterait qu'on maltraite d'autres enfants. Voilà, c'est comme ça qu'il voulait l'aborder. D'accord. Bah, si tu le veux bien, on va pouvoir passer sur l'histoire du jeu. Comment Ouais. t'en es venu à la création de The Caravan en fait? Alors, Pourquoi The vraiment, Caravan? The Caravan, parce que les enfants se déplacent en caravane. En anglais, parce que j'ai toujours comme projet de lancer un financement anglophone. Ah ah! Mais il Et faut que je s'exporter. trouve, exporté, il faut que je trouve un éditeur qui prendrait en charge la traduction. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, je veux bien qu'on me contacte, hein, avec plaisir. Mais j'ai pas les compétences en anglais de relecture. Voilà, je serais incapable de savoir si la traduction est bien faite, mal faite. Voilà. Donc, mais c'est le titre en anglais, et c'est pour faire une version anglophone. J'ai vraiment envie. Donc, comment a débuté tout ça? Bah, comme je t'ai dit, ça a toujours germé plein de jeux. Et puis, il y a eu Morkborg qui m'a donné le format. Et c'était le début du Covid, donc on faisait beaucoup de parties en ligne. Et un jour, c'est vraiment l'image que ça s'est passé comme ça. Moi, c'est plutôt le matin, dans mes rêves, ou à se me réveiller, où les idées de scénario tombent. Ah Et ah! j'ai imaginé une scène où les joueurs remontaient un vieux village en forme de monstre. Et les villageois effrayés étaient cachés dans leur maison. Mais j'avais que ça comme scène. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, et tout de suite, il y a eu un problème, c'est qu'avec mes joueurs, ils m'auraient démonté le village, hein, en forme de monstre. Donc il y a eu un espèce de recherche, comment atténuer tout ça. Et donc là, il y a eu les enfants, les masques, qu'ils ne soient pas tout le temps en forme de monstre. C'était la période où vous faisiez du Ravenloft, donc il y a eu la caravane des Vistani qui est arrivée. Au début, il y avait une voyante, mais en fait, elle a disparu. C'est la maman qui est arrivée. Voilà. Et j'ai tout de suite fait un scénar, un peu comme ça, avec 3-4 idées, les masques, les enfants disparus, en forme de monstres. Et ça a tout de suite accroché avec mes joueurs. J'avais 2 groupes de 4 joueurs en playtest. Et ils ont adoré les 2 groupes, mais tout de suite. Et on passait des heures après à débriefer pour les règles, pour est-ce qu'il y avait ça derrière, pourquoi, comment. Et en fait, ils ont vraiment, il y a une émulsion grâce à eux. Et puis après, C'est chouette ça. j'ai écrit, ouais. Et je faisais des scénarios tous les 15 jours, 3 semaines, je faisais un scénario. Et sur un aspect voilà, sur un aspect. Les masques, au début, ils n'avaient pas de nom. Maintenant, ils ont un nom et une histoire. C'est un joueur m'a dit, ah, mais non, là, tu nous racontes des histoires. Sûr, ils ont un nom et une histoire, c'est pas possible. Et je dis, ah, c'est une bonne idée. Et le joueur m'a proposé de leur donner un nom et de leur faire une mini-histoire. Et donc, j'ai récupéré ça, j'ai retravaillé ça. Et puis voilà, en fait, ça a fait Ça s'est pendant 1 an et construit de demi. bout en bout. De Ok, bout en bout pendant 1 an et demi, ouais. À travers les scénars, ça s'est construit. ok. Bah justement, ma question suivante, c'était combien de temps il t'a fallu pour écrire entièrement ce jeu? Alors les deux livres, Caravane, le core book et le storybook, c'était, ouais, j'ai mis 1 an et demi. 1 an et demi, la première ligne à la dernière ligne. Sachant qu'il y a eu 3-4 mois de relecture. C'est le plus dur D'accord. pour moi. On parlera peut-être après du financement, des étapes. C'est infernal. Infernal, cette partie-là. Donc, Et ouais, 1 an et demi. Tout le projet il a été bouclé en 2 ans, donc ce qui est assez rapide, hein. bah ouais, finalement. Ouais, ouais, Et ouais. bah, quelles ont été tes inspirations? Ravenloft, ok. Ravenloft, Vampire, euh, Ravenloft, Morkborg pour la charte Pour le graphique un peu, format, ouais. et pour le format, et puis pour l'île un peu, d'avoir une île plus petite et avec des zones très marquées. Morkborg, il décrit pas grand-chose finalement.
mais c'est très fort ce qu'il décrit pour chaque cité. Qu'est-ce qu'il y a eu J'avoue, moi, je d'autre? le connais pas. Oh, c'est très très bien. En tout cas, graphiquement, c'est très très bien. D'accord. Ouais, voilà, grosso modo. Et tu étais tout seul à travailler sur le projet ou tu étais Oui. accompagné Ah non, par... après, aidé par des gens que j'ai rencontrés sur Discord, voilà. Donc Ok. c'est moi En que je fais. relecteur, Ah, illustrateur. relecteur, j'ai eu beaucoup de relecteurs bénévoles, beaucoup. Il y a toujours des fautes tout le temps, ça s'arrête jamais. J'étais mal organisé aussi, donc, donc Bah, c'est piste d'apprentissage, oui, oui, oui. d'amélioration pour les prochains. Mais j'ai vraiment eu de la chance parce que, par exemple, pour Game on Tabletop, j'ai quelqu'un qui est passé avant moi dans Game On, que j'ai rencontré et il m'a montré comment marchait Game On. Donc j'ai gagné Ah du bah temps là-dessus, super. voilà, etc. Voilà, j'ai eu de la chance là-dessus, voilà. Beaucoup d'entraide du coup. Oui, 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 beaucoup d'entraide qui étaient très fans du projet, très fans de l'univers, qui ont masterisé tout de suite. C'est motivant, Euh, non, d'être entouré par ce genre de personnes dans son projet. Bah, Hein. oui, oui, parce que ça avance tout le temps, voilà. Parce que le système de règles n'était pas bon au début. Il était trop simulationniste finalement, alors qu'il est devenu un peu plus narratif, avec moins de compétences, moins de dés, moins de choses. Et ça, c'est en faisant des playtests avec les joueurs. Voilà, on faisait des fois des sessions que de lancer de dés pour voir. On refaisait presque un scénar qu'on avait déjà fait, et sur des scènes importantes où on avait trouvé ça trop long, eh ben, on refaisait la scène avec le nouveau système de règles, avec les nouveaux pouvoirs. Voilà, des choses comme Voilà. ça. Trouver l'âge cohérent des enfants. Au début, ils étaient plus jeunes, etc. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup aidé, en fait. D'ailleurs, les enfants, ils ont à partir de quel âge dans la caravane? Alors, les PNJ vont de 3 ans, qui s'appelle Puce. La plus petite s'appelle Puce. C'est comme ça que moi, d'autres MJ a un autre nom, mais moi, pour moi, c'est Puce, elle a 3 ans, et elle ne fait que répéter ce qu'on lui dit. Elle n'invente rien, mais elle répète les mots. Et le plus grand a presque 18 ans, il s'appelle Mickey. Et les joueurs, eux, ont entre 11 et 15 ans. D'accord. Du coup, on parlait sur les gens qui avaient travaillé avec toi sur le projet. T'as travaillé avec un illustrateur ou c'est Alors, toi qui as tout fait? j'ai commencé à démarcher des illustrateurs et ça me plaisait pas. C'était pas D'accord. l'intention que je voulais. Moi, j'étais parti d'illustration d'un auteur américain que j'aimais vraiment. J'ai essayé de le contacter, j'ai jamais eu de retour, tout ça. Et Oh. les illustrateurs que je voulais embaucher, c'était pour refaire un peu ce qu'il faisait. En tout cas, ça inspirait beaucoup d'avoir une touche un peu comme ça. Et c'était pas la touche que je voulais, donc bah, je les ai faites moi-même. Voilà. Après. D'accord. Et t'as aimé faire cette partie? Hein? Oui, 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 Oui. oui, oui. Oui, c'est assez agréable. Ça demande beaucoup de boulot. De- C'est pas mon métier en plus. Donc on fait vite les erreurs, on retombe dans des pièges, de pas faire bien tout de suite. Frustrant un peu, non? Voilà, de pas faire en 300 DPI. Donc après, quand on commence à faire les intégrations, ça Ah nous dit oui, ah non, pas bon, ah bah dommage. l'impression c'est Donc toujours 300. voilà, donc il faut recommencer. Ah, Donc voilà. Mais si j'ai apprécié. Bah, c'est par vague en fait. Ça devient rigolo. C'est rigolo au début. Après, il y a un palier où ça devient très lourd. Et à un moment, ça se débloque et là, voilà, on est content du résultat. Voilà. satisfait, ouais. Oui, oui, globalement, ça va. Oui. Il Ok. faut savoir s'arrêter à un moment. Ok. Quelles ont été les principales difficultés dans la création du jeu? Pour moi, la vraie difficulté, ça a été de retranscrire. J'ai fait beaucoup de playtests et Hmm. j'avais des notes dans tout. Tous les scénars étaient prêts en notes en fait. Et quand j'ai dû les convertir en quelque chose de compréhensible, Ah. ça, c'était lourd. Parce que c'était plus de l'écriture. Moi, j'ai pas de facilité d'écriture. Je- J'aime bien raconter des histoires, j'aime bien inventer des histoires, mais les écrire, c'est pour que les gens les comprennent, les retranscrire comme elles ont été jouées un peu. Hmm. Ça a été dur, très très dur. Et la relecture, alors ça a été infernal, 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 parce que ça a duré plus de 3 4 mois. À un moment, on n'en peut plus de relire les mêmes lignes. Voilà. Et vous étiez combien pour la relecture?
La relecture, j'ai eu, je crois, 6 personnes, J'ai pas compris, pardon. mais 6. Je crois 6? qu'il y a eu 6 personnes. J'ai embauché une personne, et après derrière elle, il y a eu 5 ou 6 personnes. Mais pareil, hein, à chaque fois qu'il y a une personne qui relit, il retrouve des fautes, hein, tout le temps et Toujours. sans fin et sans fin, en fait. Ah là Donc là. c'est pour moi, ça a été la partie la plus dure. La plus dure, j'en pouvais plus, en fait. Je voulais plus rien voir. Je me suis dit: «C'est bon, je change plus rien». Saturation totale. Ah oui, vraiment, pour moi, ça a été, le plus dur. OK. Est-ce que tu as des anecdotes intéressantes à partager sur la création du jeu et tu peux inclure dedans le financement participatif aussi au final? Des anecdotes, dans la création, ça surtout les anecdotes, c'est dans les playtests, en fait, dans les tests. Vas-y, je t'en Des prie. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je me souviens d'une fille, Océane, qui ont fait un scénario et elle jouait un enfant de 12 ans, j'adore les jeux où, à un moment, les émotions transpirent entre le personnage et glissent sur le joueur et heu cette fille, il y avait ça avait été fait exprès, le scénario est assez ambigu on fait croire que, le méchant et le demandeur est dans un sens, mais en vrai, il n'est pas vraiment là, en vrai et toutes leurs recherches ne mènent à rien, tout le temps. Puis à un moment, elle s'est levée le tab en hurlant, mais comme un enfant de 10 ans, 12 ans, j'ai compris, on s'est complètement» j'ai adoré cette réaction d'enfant de 12 ans, en fait, voilà, des choses comme Elle ça. était devenue l'enfant, quoi. Ouais, ou à la fin du scénar numéro 2 qui est un peu tristounet, on s'aperçoit que le don peut être cruel tu finis l'aventure, voilà, tu entends plus de bruit, je me souviens, c'était en Discord. Il y a plus personne qui parlait. Je leur dis: «Ça va, il y a un problème?» Il dit: «Ah non, non», en fait, il y en a qui pleuraient derrière, en fait, tellement ils trouvaient ça Ah, injuste. fallait digérer. Fallait digérer, voilà, retomber dans l'émotion, ouais, des choses comme ça ou ouais, voilà, des choses comme ça ou une, Phénox, une fille qui, à la fin du scénar, a dit: «Ah non, mais je retourne pas à la caravane», elle avait un pouvoir pour faire, parler les morts. Elle Mmh. dit: «On a rencontré à un moment, un petit garçon, qui avait perdu sa mère, il faudrait qu'il lui dise un dernier mot». Donc on fait toute la scène où on retrouve, où sa mère est enterrée, elle était morte injustement elle fait le lien entre, cette maman morte et cet enfant. Ça portait de l'émotion, mais ouais, c'est surtout des passages comme ça, d'émotions. Ou un autre scénar où les joueurs, ils comprenaient pas pourquoi ils arrivaient pas. Je ne spoil pas, donc c'est un peu flou ce que je raconte, mais à un moment, ils s'aperçoivent que plus ils font quelque chose, plus, leur chuchoteur, est en train de dépérir. Alors que normalement, ils Ah, sont quasi invincibles et le joueur met une espèce d'honnêteté, de même plus de personnage, de joueur qui dit: «Non, non, mais moi mon personnage, j'y tiens, mais j'adore, je veux qu'il grandisse, mais là, je vais le sacrifier pour vous sauver. Il faut que vous surviviez à tout. Il faut que vous alliez ah, raconter ça». Et on c'est sent vraiment beau. que c'est plus le joueur, c'est plus le personnage qui joue, mais c'est le joueur, voilà. Et ça, voilà, c'est des choses comme ça que j'ai adoré. Voilà. Voilà, Et le jeu, il était en financement, pour le lancement. Comment ça s'est passé? bah, très, très bien, hein. Très bien. Ah oui, oui, ça a fait fois 4 par rapport à ce que fois même plus, fois 5 de ce que j'avais imaginé, hein. C'est un petit financement, je m'attends j le la meilleure le meilleur de mes rêves, c'était d'en vendre une quarantaine, voilà, une cinquantaine, voilà, je suis arrivé au bon moment, j'ai rencontré plein de gens excellents qui ont fait de la pub, tout ça bah, j'en ai vendu plus de 250 à la fin de l'histoire, Ah là là, non, très, victime du très, très succès. agréable. Ouais, ouais et après rencontrer comme ce que tu me disais tout à l'heure avant que le Twitch démarre, quand tu as des gens qui te reconnaissent que tu connais nulle part, qui viennent te voir et qui disent: «Alors, comment ça va? J'adore», tu les reconnais pas, tu dis: «J'ai déjà vu quelque part, non?» Est-ce que C'est je connais excellent. cette personne? Bah, oui, oui, mais c'est ça qui est excellent, en fait. C'est Oui. se retrouver là en interview, tu vois? Un truc qui est pas probable. Rencontrer,
Excellent, anecdote, voilà. Oui. Anecdote, Benoît Felten, le créateur de Donjons& et compagnie. Oui. Voilà, que moi j'ai vu en interview, j'ai joué à son jeu, j'ai acheté son jeu, pour moi, voilà, c'est quelqu'un d'important, voilà. Et ben, il habite à côté de chez moi et puis le hasard fait que c'est que je me retrouve dans un bar avec lui en train de discuter. Heu, il a une fille, j'ai une fille, elles font une convention ensemble, nos 2 filles, comme si c'était mon meilleur pote, en fait, maintenant. Alors que c'est quelqu'un que j'ai vu de loin, en fait, toujours. Ça, c'est un peu surréaliste, voilà. Donc le Mmh. financement, ça fait tout ça, c'est étrange. Voilà, c'est très OK. étrange. Et ça t'a permis de faire des choses en plus que ce que tu prévoyais, d'être au-delà de tes espérances sur le financement ou... Ça le fait que ça a pu, c'est pas la somme ou le nombre de livres que j'ai vendus qui a permis de faire plus de choses que j'avais prévu, c'est le fait que j'ai lancé un financement. Si j'avais pas lancé de financement, je me serais arrêté au livre des règles, point, D'accord. avec un scénar dedans. Mais comme il y avait un financement, il fallait réfléchir à des objets en plus, à des éléments de jeu. Voilà, par exemple, maintenant, il y a des cartes en forme de masque. Ça ressemble à ça. Voilà, hop, 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 pas trop long. Voilà. C'est des cartes que dans le financement ont apparu. Ah, trop Et, chouette. et, et en fait, quand tu joues à la partie, je les pose sur la table et les joueurs choisissent leur masque pour de vrai. Et Ah là derrière, là, c'est trop il cool. y a en quoi ils se transforment derrière. Et ça, s'il n'y avait pas eu le financement, je les aurais jamais créés en vrai. Ça ne fait pas partie de la création pure. Donc des choses comme ça, voilà, le livre de scénario, je l'aurais laissé dans un document Word, les scénarios un peu en vrac. Bah, ça m'a forcé à les écrire, à faire une charte graphique particulière, à faire des maps par région. Voilà. Donc c'est le fait d'être financé, ça impose une espèce de qualité quand même. OK. Et les 1, 2, 3. Tout à l'heure, tu as parlé du core book et du storybook. Oui. Le storybook, il y a quoi dedans en fait? C'est Le l'univers ou storybook, c'est des scénarios? c'est que des scénarios. Il y a, là je l'ai, voilà, core book et dedans il y a 10 scénarios, avec des propositions de jeu, voilà, il y a 10 scénarios et chaque fois avec un aspect du don ou de la demande différente. Voilà. L'idée de ces scénarios, c'est, maintenant que les joueurs ont fait le premier, le deuxième et le troisième, au quatrième, il faut les surprendre. Au cinquième, faut qu'il y ait jamais en fait une espèce d'habitude. Voilà. OK. Et les livres, on peut les trouver en PDF En ou... PDF ou en physique. En fait, OK. on peut les On acheter peut les trouver ça, on peut les trouver où? OK. sur mon site, sur Philibert, ils en vendent, ils m'ont acheté un petit stock, dans quelques Sympa. boutiques, ouais et sur mon site directement. OK, bah, j'ai envoyé les liens. Voilà. Merci. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux aussi pour savoir quand la campagne sortira, hein. Il y aura d'autres jeux, il y aura un autre jeu avant, hein. C'est vrai, on en parlera plus Ah tard. oui, ouais, Heu qu'est-ce que je voulais dire? OK, comment le jeu a été reçu par les joueurs et les critiques jusqu'à présent, après réception du jeu, c'était, et avant et après? avant, il y avait une vraie attente. Voilà, il y avait Ouais, une vraie attente, et une vraie attente par rapport aux images, par rapport à la proposition de jeu, tout ça. Et après, j'ai eu beaucoup de retours positifs, en fait. Dès qu'il y a des gens qui me font un retour, soit en message perso, soit sur Twitter ou sur le Discord, euh, ils retrouvent les mêmes émotions, en fait. Ils retrouvent c'est avec leurs chouette. joueurs des émotions. Voilà, c'est pas une simulation d'enfants, c'est des adultes qui jouent des enfants avec des problématiques finalement qui incombent pas aux enfants, mais voilà, mais qui vont devoir ils le ressentent bien, ça. Ils le ressentent vraiment bien, espèce de poésie ou des scènes un peu dramatiques. Voilà.
Et t'as eu quand même des retours négatifs parfois ou Alors j'ai eu alors j'ai eu 2-3 messages assez incendiaires, voilà, sans raison incendiaires? particulière. Oui, oui, oui. Ouais, bah, OK, il y a pour anecdote, voilà, un jour, un mec en fait, le hasard a fait, c'est que j'ai pu assister à une partie d'un MJ. OK. Donc c'était en physique, donc j'ai pas joué, je me suis mis sur le côté, je lui ai dit: «Je dirai rien, je ferai rien, Ah la c'est ton pression! jeu». Oui, oui, mais je le connaissais un tout petit peu, voilà, je le connaissais un tout petit peu, mais pas beaucoup, mais un tout petit peu et donc il m'a dit: «OK», je lui ai dit: «C'est ton jeu, tu en fais ce que tu veux, voilà, c'est ta version». Donc et je répondrai même pas à tes questions s'il y a un point de règle ou quelque chose, je veux pas. Je veux juste voir comment tu retranscris, en fait, ce que j'ai écrit. Et suite à cette partie, très bien, qui s'était bien passée, les joueurs avaient bien aimé. Il y a un joueur qui est venu me voir en me disant, très violent, hein, quand même, et qui est venu me voir pour me dire: «Il faut que je te parle de ton jeu, j'ai un truc à te dire». Bon, très bien, on se met dans un petit coin, on parle et puis il m'a juste dit: «C'est de la merde ton truc, ça vaut rien». Alors c'est étrange parce qu'il m'a dit: «Moi je voulais pas mettre de masque et je comprends pas quand tu nous obliges à mettre des masques». Bon, d'un autre côté, c'est la proposition de jeu, donc voilà, des choses comme ça, mais qui a été très violent en fait, parce que c'était très, ouais, très violent. Puis après 2-3 mails, ouais, de gens. Après le truc, c'est j'ai fait imprimer en Italie et la qualité, des 1ers bouquins était, moyenne. Voilà et les C'est livres étaient un décevant? p alors et voilà, tu vois? Là, on le voit pas, mais c'était un peu gondolé. Voilà, c'était, les pages n'étaient pas nettes, plates en fait, tu vois? Comme si la Alors ce qu'on m'a dit, mais c'est ce qu'ils m'ont répondu, ils disaient que c'était l'humidité, la colorimétrie que j'avais mise sur, les couleurs noires était trop forte par rapport au taux d'encre. Bon après pareil, c'est pas mon métier donc je sais pas, et donc voilà, Ouais. j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit: «Ouais, bah, la qualité est moyenne», Ouais, c'était plus de la déception que voilà. Donc mais sinon, dommage. c'est 3-4 personnes, voilà, sur le nombre. Non, non, en Ouais, vrai, donc c'est pas grand-chose. ah non, 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 du tout. Non, non, j'ai 10 fois plus de gens qui sont contents, voilà. Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, on va passer sur la partie de, bah, comment on joue. Donc est-ce que tu Et peux nous expliquer le système? alors c'est un Comment que système ça se assez passe? simple. En fait, Moi, j'aime quand c'est simple. c'est simple, c'est un hack de Cthulhu, Cthulhu. Alors je confonds toujours, Cthulhu Dark ou Cthulhu Hack. Je crois que c'est Cthulhu Dark, la traduction du Grumpf. Donc bon, je confonds toujours les 2 noms, mais ça doit être Cthulhu Dark, traduction du Si Grumpf. quelqu'un veut confirmer ou pas sur le chat, je vous en prie. Voilà. Bon, c'est écrit dans les règles, hein, j'ai mis que d'où c'était extrait. Donc, c'est quoi? Bah, en fait, les personnages n'ont pas de compétences, en fait, ils ont juste des traits. Des traits, c'est des petites phrases, des petits mots qui vont donner un avantage sur des scènes ou sur des choses. Donc, un trait, ça peut être rapide, ça peut être ingénieux, silencieux, ça pourrait même être gourmand. Voilà. Mmh. Donc, on a des traits. On a un archétype et chaque fois qu'on peut justifier d'un trait dans une action, eh ben, on a droit à un dé supplémentaire. Donc c'est à base de dés quand on est des enfants, on est des dés de 4, quand on est des adultes ou des chuchoteurs, c'est des dés de 6. On lance le dé de 6 et on prend la valeur la plus haute du dé. Voilà. Et avec ça, on a compris le système. OK, Donc ça laisse place à l'histoire, voilà. Et à justifier des actions par rapport à ces traits ou la manière dont on va le faire. Voilà. OK. Et du coup, on est très loin du simulationnisme là, j'imagine? Très, très loin. La première version des règles était trop simulationniste. Il y avait des compétences, il y avait des caracs, il y avait tout ça. Il y avait des pouvoirs avec des jets de dés, c'était infernal. Et rapidement, on m'a dit: «Non, non, mais on est des monstres, on a 4 tentacules, on a des bras dans tous les sens, on fait 3 mètres de haut, on peut pas nous lancer un si je veux attraper 3 personnes, il faut que je puisse les attraper». Voilà, donc on a changé les choses et on a évolué les règles, toujours en groupe, hein, avec des playtests. Et on est tombé sur un système très, très light, mais qui fait le taf, en fait, pour ce type de jeu, voilà. OK. Bah oui, on raconte en fait. On raconte, sachant que c'est pas un jeu, narrativiste, hein. On va pas,
faire que raconter des histoires. Ça reste du traditionnel avec un scénar, le MJ, mais, mais les joueurs en fait, ils vont pas être bloqués par leurs compétences. Voilà. Et c'est, ce qu'ils vont en faire qui va changer la donne. L'imagination, quoi. Voilà. OK. Quelle est ta vision du MJ, dans ton jeu? C'est quoi son rôle, selon toi? Dans le jeu là ou dans tous les jeux au sens large? Dans ce jeu-là, est-ce que Pour moi, c'est il n'a pas un rôle plus qu'un autre, d'un autre jeu, voilà, c'est le chef d'orchestre en fait, qui va beaucoup écouter, qui va décrire, interpréter et faire évoluer les situations, voilà. Je j'ai toujours du là, je rebondis un peu sur ta question, pour moi, j'en avais discuté avec, le vieux geek. Il n'y a pas le MJ, qui doit faire tout en fait, tu vois? justement, c'était C'est un peu ma question voilà. aussi. Pour moi, c'est 3 groupes. C'est le MJ et là, il a un rôle important, hein, voilà. Les joueurs ont un rôle aussi important que le MJ et il y a l'univers, le jeu, le scénario, voilà. Et c'est ces 3 choses-là qui doivent, un peu s'accorder. Le meilleur des MJ, si les joueurs ils font de l'anti-jeu ou autre chose, ça va pas coller. Si l'histoire et l'univers est nul, ça va pas accrocher. Et c'est les Mmh. 3, voilà. Les joueurs vont bousculer le monde, vont aller dans des directions et le MJ va, répondre à leurs interrogations et à l'évolution de leur choix, voilà. OK. Peut-être que C'est mmh. pour Caravane, le MJ doit être très attentif en fait aux il y a des mécanismes de règles qui sont décrits pour éviter que les enfants de 12 ans égorgent les gens. Je comprends pas C'est, pourquoi. voilà, il y a aucune raison. Donc ça, c'est décrit dans le game design, Voyons. voilà. La violence, voilà, elle est décrite d'une certaine façon. Elle peut arriver, parce que quand on est un chuchoteur qui fait 3 mètres de haut et avec des griffes qui font, 80 centimètres de long, peut arriver qu'on découpe les Un gens. accident est vite arrivé. Voilà. Mais en fait, ça fait partie du game design. Donc le même J doit être attentif à ça pour donner les conséquences de ça, et cetera. C'est des scènes souvent que j'aime bien amener, surtout dans les premières parties, parce que, on met une petite musique larmoyante sur le côté et on fait la scène juste après, une fois que le dégât est arrivé. Voilà. Qu'est-ce que les autres pensent de leur ami qui vient de découper un mec en 2? Ils le reconnaissent pas quelque part, voilà. Tout ça, ça fait Ouais. partie du jeu. Le MJ doit être attentif à ça et pas laisser faire. Et C'est un plutôt peu un amener les gardien, conséquences. quoi. C'est un gardien qui va faire jouer les conséquences des choses. Toujours jouer les conséquences des choses. OK. Est-ce qu'il y a une, grande variété de personnages jouables dans le jeu? Ou, on est vraiment, sans limite par rapport aux traits, des enfants? En limite, hein. Mais Sans vraiment sans limite? limite, hein. C'est, on peut jouer tout type d'enfant, de 12 à 15 ans. C'est, et j'ai, là je prends le livre parce que à la fin du livre, en fait, j'ai marqué tous les playtesters. Tous les playtesters du jeu, ils sont dedans avec leur nom de pseudo plus leur nom de perso et souvent ça a un rapport avec, la façon de jouer. Ils prennent un pseudo comme ça dans chaque enfant a un surnom et le surnom c'est un peu, comment socialement il est perçu par les autres. Donc voilà, par exemple, j'avais un Bouboule, voilà. Bouboule, il l'a joué comme quelqu'un qui pensait qu'à manger, voilà, tout le temps et qui Le était un peu gourmand. bousculé par les autres. J'ai eu un Boudeur, j'ai eu un Caillou. Un Caillou, c'est un joueur qui avait la tête dure, hein. Il il était pas facile à à gérer. J'ai eu un champion qui voulait jouer plutôt quelqu'un, de plus grand que les autres, avec des muscles, très athlétique. J'ai eu un chanceux, voilà, qui voulait réussir tout le temps ce qu'il était en train de faire. C'est comme ça qu'il voulait jouer son personnage. Je vais pas énumérer tout ça, mais tout ça pour dire que, en fait, on peut jouer n'importe quoi, en fait. Il y a pas il y a pas d'archétype imposé. On va pas jouer le fort, le peureux, le chanceux. Non, non, on peut jouer, Plus subtil, le quoi. le plus subtil, j'ai un qui s'appelle Chignol, donc il bricolait tout le temps. Dès qu'il y avait un truc à bricoler, pour arrêter un méchant, il le faisait, voilà.
Ouais, euh, qui voulaient jouer plutôt paternaliste. Papa. Papa, il y en a qui voulaient être T'as tout de 12 ans, suite mais t'es papa. dès la deuxième aventure, j'ai un joueur qui m'a dit, moi, je veux être le chef de la caravane dans 5 aventures. Donc, il était très en empathie, très en organisationnel sur la vie de la caravane. Voilà. C'est comme ça qu'il voulait le Ok. jouer. Voilà. Euh, Est-ce que tu as découvert des choses étonnantes en créant le jeu et en le playtestant, que ce soit Ah, techniquement ou humainement? côté poétique. Au début, il n'y Ok. avait pas de notion. Aujourd'hui, j'ai rajouté Dark Fantasy poétique grâce aux joueurs. J'avais pas ça. Concrètement, quand j'ai écrit le jeu, j'avais une vision beaucoup plus noire. Voilà, du monde en fait. Je voulais faire vraiment balancer le monde, les monstres et les enfants dedans, mais j'avais jamais imaginé un côté poétique à la Tim Burton ou autre. Et c'est les joueurs vraiment par leurs actions qui ont apporté cette touche, clairement. Voilà. Du coup, il y a un bout d'âme de chaque joueur dans ce jeu, non? Ouais, sûrement, oui, même sûr. Et j'essaie de leur rendre hommage en deux choses dans l'écriture du livre. Tous les exemples où il y a un nom de personnage, c'est un des joueurs qui a playtesté. Et les pré-tirés, c'est des joueurs. Je leur ai dit, vous avez beaucoup joué avec moi, faites-moi vos, écrivez-moi un petit historique et vous serez dans le bouquin. Votre personnage sera dans le bouquin à la fin en pré-tiré. Voilà. Et du coup, t'en proposes combien des pré-tirés? Alors j'ai 6 pré-tirés dans le bouquin, mais sur le site internet, il y a un générateur de personnages de Eh, pré-tirés en cool fait, ça. et c'est que des personnages qui ont joué avec moi. Ça veut dire que j'ai repris les 80 au moment où j'ai fait le programme de tirage de pré-tiré. J'ai repris tous mes joueurs que j'avais, mais sur le moment, mes 80, j'ai repris tous leurs traits, leurs noms, leur âge. Je les ai tous mis en vrac dans la base de données. Et en fait, les pré-tirés, c'est tiré au hasard dans chaque élément. Donc c'est un peu d'eux dans chaque pré-tiré. Ah là là, c'est chouette. Moi, j'irai voir ça pour quand on fera notre actual play. Voilà. Bah, du coup, voilà pour mes questions sur le comment on joue. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le système de jeu, etc. Un système de jeu simple. Les feuilles de personnages se créent très rapidement, une dizaine de minutes grand maximum. Et un jeu qui se prête très facilement à faire rentrer des gens qui n'ont pas joué. On fait un groupe de joueurs qui fait une campagne, et ben on peut Mhm. intégrer très facilement des personnes parce que ce qui se passe, c'est que c'est souvent les joueurs qui ont déjà fait 1, 2, 3 aventures qui vont expliquer aux autres attention, quand on se transforme, faut pas faire ci, faut pas faire ça, attention, la maman a fait ça, attention, tu peux pas dire ça. C'est ça qui est très Ah, marrant. c'est très initiatique Oui, oui, pour complètement. Du Oui. coup, c'est accessible à des nouveaux joueurs aussi, enfin Mais des complètement. débutants, je veux dire. Ouais. Et souvent, moi, le premier scénar que je fais, souvent avec des joueurs tout novices, il y a une espèce d'ambiance que j'essaie d'amener pour l'arrivée de la mama, pour la transformation. Donc, les autres PNJ qui sont là dans la caravane vont pas expliquer, ils vont être très mystérieux, tout ça. Voilà, tout ça pour amener une espèce de tension. Bah, quand il y a des joueurs qui ont déjà joué, c'est eux souvent qui mettent la tension sur les joueurs nouveaux. C'est eux qui ont un malin plaisir de refaire finalement ce qu'ils ont subi dans les autres en disant je te dirai pas, tu verras, mais c'est pas grave, hein, tout le monde a fait ça. On a survécu, nous. Mais c'est exactement ce qu'ils vont dire. Nous, on a survécu. De toute façon, t'as pas le choix. Donc voilà. Ok. On va passer sur l'actu du jeu. Oui. Où est-ce qu'on peut le trouver? T'en as déjà parlé Bon, tout à l'heure, t'as dit sur ton voilà. site, Sur mon Philibert. site, voilà, Philibert ou sur mon site, les prix c'est les mêmes. Je renvoie les liens. Sur mon site, voilà, il y a différents packs, PDF, physique, tout, pas tout. Et du coup, le livre de règles et le livre de scénario, ils sont vendus ensemble ou séparément? Alors, le livre des règles peut être acheté tout seul. D'accord. Et après, après, c'est un pack, en fait, comme ça. Ok, Et après, un pack avec la suite. Chaque fois, ça augmente. Voilà. ok. Et niveau budget? Ça va de
de 29 € le bouquin physique Mhm. à 80 € avec l'écran, les cartes, les 2 livres, les maps et tout ce qui va avec. Ah là là, Voilà. beau bundle. Et tout à l'heure, tu nous parlais de la campagne qui allait venir courant d'année prochaine. Oui, Est-ce qu'il y aura un financement participatif à nouveau oui. Ah oui, 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 je referai un financement, sûr. C'est en auto-éditeur, c'est bien. Ça permet Ah de pas acheter 300 cartons puis se retrouver dans le garage avec tout. oups. Oups, j'ai surestimé. Non, non, ça permet vraiment de savoir ce qu'on va vendre en fait. Voilà. Voilà. Et Et du coup, c'est vu que tu as plus. déjà fait un financement, est-ce qu'il y a des erreurs que tu ne reproduiras pas cette fois Ça se ou tu prépare un referas tout mois. pareil? Non, non, en fait, je me préparais mieux, en fait, dans le sens où j'ai perdu beaucoup de temps à redécouper les images, parce que le format de ce que, par exemple, Game On demande n'était pas le même format que j'avais. Voilà. Ah, Moi, j'avais du A5 et des fois, il demande des bandeaux. Et donc, A5 version portrait, ça marche pas en bandeau. ah non, Bah non, faut du faire plein tout. de visuels. Donc, en fait, voilà, il y a vraiment un vrai travail en back-office pour créer toutes les vignettes, pour créer les speeches, les textes, chaque élément de jeu, tout ça. Puis il faut Et être ça, vendeur, hein. bah voilà, et ça, j'ai perdu un temps monstre à refaire des vignettes qui n'étaient pas du bon format. Donc maintenant que je connais le format, voilà, il faut faire des choses en paysage aussi, tout de suite. Voilà. Donc voilà, et puis la relecture, je ferai autrement. Il y a Ekibi qui demande s'il y aura possibilité de choper les bouquins d'avant dans le prochain financement. Oui, oui, je les remettrai dedans. Oui, Ok. ouais, 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 ouais. Comme ça, ils pourront Peut-être se prendre un joli petit pack complet. complet. Ah là là. Après, ouais, par exemple, le financement, il faut penser aux packs plus importants. Donc, on a dû faire des masques pour de vrai. Donc, Ah les gros oui. packs avaient des vrais masques, des gros. Ah, je les ai pas là, j'aurais dû les amener. Pareil, ça, anecdote. Anecdote. Un mec qui Oui. vient sonner chez moi. Alors, je l'avais déjà vu hein, une fois, en vrai. Ok. Donc, il vient sonner Peu chez. Oui, oui, quand inquiétant même. donc. Il vient, il vient sonner chez moi et alors c'était un fan du jeu, tout ça. Et il me dit ah bah je t'ai fabriqué un vrai masque. Donc il avait acheté un masque, il avait regravé, repatiné, et il dit tiens, je te l'offre. Waouh. Ça, c'était vachement bien. C'était. Ah là là. Bah, si tu peux poster dans le Discord plus tard une photo du masque, ça serait super chouette à voir en fait. Ouais, 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 je posterai des photos du masque qu'il m'a offert et puis des autres. Mais voilà, on a dû en faire. Ma femme, voilà, c'est elle qui les a fait, elle n'en pouvait plus. Elle voulait plus les voir, les masques. Ils ont été fabriqués comment? Bah, en fait, parce que c'est inspiré de masques africains. Donc, D'accord. on a acheté des masques africains sur le marché, voilà, sur les marchés. Et puis après, les retravailler complètement à la meuleuse, au pyrograveur, à la découpeuse, à tout, voilà. Et après, Waouh. remettre des choses dessus. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de boulot d'artisanat. Ouais, un vrai truc, un vrai boulot. Et vous avez dû en faire combien? On en a fait très gros, ouais, des gros qui allaient de 50 centimètres à 40 centimètres. Et pour les joueurs qui m'avaient beaucoup, 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 beaucoup aidé, je leur ai fait des petits cadeaux en plus que je leur ai offert Ah, c'est chou. d'une vingtaine de centimètres de haut. Voilà. Mais ça faisait pas mal de taf, hein. Ah, j'imagine, oui. Ouais. Akibi demande, au contraire, y a-t-il eu une mauvaise expérience avec le jeu, genre quelqu'un qui a quitté la table à cause de la tension, difficulté des événements? Je pense que c'est plus. Tu Non, parles de niveau sécurité émotionnelle et tout ça, peut-être? oui, oui, oui. Non, jamais parce que c'est pas l'enjeu. En tout cas, c'est vraiment pas l'enjeu. Et chaque fois qu'il y a eu des scènes comme l'anecdote que je parlais tout à l'heure de l'enfant qui se faisait battre par son père, on l'a pas joué. On n'a pas joué le résultat de ce qu'il allait faire, en fait. On a fait un voile. Mais j'ai On a jamais eu compris. de. Ouais, c'est pas l'enjeu du jeu. L'enjeu, ça va être joué après. La conséquence pour cet enfant de 12 ans,
Une Mhm. fois qu'il aura pu le masque et qu'il va redevenir un enfant, comment il va vivre ça? Comment il va faire la prochaine fois quand la maman va lui tendre un masque? Est-ce qu'il va le refuser? Est-ce qu'il va... S'il le refuse, eh ben, ça veut dire que le village qui a besoin d'eux, qui est juste à côté, bah, qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait? Voilà. C'est comment il va survivre. Comment il, comment il va survivre à cette dureté et ces choix qu'il a fait? Est-ce qu'il va assumer ses choix? Ou est-ce qu'il va essayer, une fois qu'il va être transformé, de manipuler les gens pour adoucir les choses un peu? Mentir à la maman? Mhm. Est-ce qu'il Je va... sais pas J'ai des pourquoi, joueurs j'ai qui ont l'impression que c'est des... pas une bonne idée de mentir à la maman. Il y a pas de mauvaise idée, en fait. Il y a des conséquences aux actes. J'ai des joueurs qui ont décidé, je pense à 2 joueurs qui ont décidé, la maman, un jour, ils la tueront. Ils ont psychoté là-dessus et en fait, ils ne cherchent à être que plus forts pour la combattre un jour. Voilà. Et Ah là savoir là. ce qu'elle cache. Voilà. Et puis, tu en as d'autres, au contraire, ils disent, bah non, non, moi, tout petit, j'ai jamais réussi à aider mes petits frères, mes petites sœurs. Maintenant, je peux devenir chuchoteur, je peux aider les gens. Voilà. C'est un jeu à Ah. choix. Voilà. Et Kibi qui fait oui, j'imagine que tu préviens les joueurs avant de se lancer dans ce genre de jeu. Oui, 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 il a oui, parlé oui. à la carte X et tout aussi. C'est la carte X, c'est pas un jeu pour enfants. On joue des enfants, mais ce n'est pas un jeu pour enfants. Ça n'a pas de sens. Ou non, en tout cas, moi, je ne jouerai pas avec des enfants, ou je serai obligé d'édulcorer tout, en fait. Voilà. Est-ce que en dehors de cette campagne de prévu, il y a des mises à jour ou d'autres extensions de prévues où tu laisses voir venir? Alors, je mets parfois des one-page sur le serveur Discord ou sur les réseaux. Donc là, je sais que j'ai un copain qui m'a fabriqué des... Alors, j'ai là, voilà. Armel, il m'a fabriqué des petites cartes comme ça. Lui, il aime bien ces D'accord. choses-là avec les pouvoirs des masques. Et au lieu de donner, moi j'avais une vieille photocopie du bouquin de règles que je donnais aux joueurs et oui, je suis obligé de leur expliquer que lorsqu'ils portent pour la première fois un masque, ils n'ont que le premier ici et ici. Et ben Armel, il a Des fabriqué petites ça, aides des de jeu. cartes, des aides de jeu. Bah ça, je vais les filer, voilà. Ok. Et Des choses comme ça. on peut espérer les avoir dans le financement participatif aussi ou comment? Oh non, ils seront donnés gratuitement à côté. Waouh. C'est quelqu'un qui me les a fait gratuitement. Donc je vais pas les, les mettre dans un financement. Oui, mais enfin, tu pourrais en refaire en fait. Oui, oui, il y aura sûrement d'autres choses. Oui, oui. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets de jeux de rôle en cours de développement? Alors, je ne sors pas la campagne de Caravane parce que j'ai un autre jeu. Je veux faire une pause Caravane moi, j'ai besoin que les jeux maturent dans ma tête pour Oui. pouvoir les écrire. Et donc là, oui, oui, je suis sur 2 jeux. Je ne sais pas lequel va passer en premier, mais un jeu où on va jouer. Alors, c'est à la mode, hein, on va jouer des chats. De toute façon, Donc c'est voilà, eux qui dominent le monde. Regarde. Ta, 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 exactement. ta. Ils nous font croire qu'ils sont tout mous, mais en fait, non. C'est ça. Regarde, je me fais engueuler. Voilà. J'ai En plus, osé ah le oui, déranger dans sa sieste. exactement. Et donc voilà, un jeu voilà, où ça va jouer dans les années 20, on va jouer des chats. Et je vais bientôt commencer à communiquer d'ici, ou peut-être à partir de septembre, hein, dessus. Et D'accord. j'ai un autre jeu, je travaille dessus aussi, c'est sur on va jouer des voyants. Des Des voyants voyants. des voyants qui vont essayer d'enquêter à travers leurs dons de voyance. Oh, ah, ça, je veux. Je veux. Voilà, ce sera un jeu à ambiance. Un jeu ambiance, c'est un jeu que j'ai envie d'imaginer où, on joue Médium, quoi. ça des médiums, exactement. C'est un jeu où j'ai envie d'imaginer qu'on joue le soir, autour d'une table avec des bougies et puis on commence à jouer comme ça et chaque joueur est un voyant et il y a un MJ qui va raconter, voilà. Donc je suis là-dessus, j'ai les 2, Vas-y. je travaille les 2 et puis à un moment, il y en a un qui, je vais le sentir donc il va partir devant, je sais pas trop lequel. Donc voilà, voilà. Ok. Est-ce que t'as prévu de te rendre à des événements? T'as dit que t'étais en convention il y a une quinzaine de jours. Est-ce que t'en as d'autres de prévus prochainement? Ouais, il y a 15 jours, j'étais à Equinox, à Rennes.
Mhm. Au mois de juillet, je suis au Flip à Artenay. D'accord, je connais pas. Festival, je sais plus quoi, ludique, de Parthenay. Parthenay, je dis Artenay, mais c'est Parthenay, Parthenay. d'accord. C'est dans quel département? C'est en dessous de Nantes, à 100 km. Voilà, je D'accord. sais que il faut descendre par là et c'est voilà. Donc je serai là. Ça dure 11 jours, mais moi je ferai que les 3 derniers jours, le week-end et le vendredi. Et là, je ferai des parties de caravane. Donc n'hésitez pas à venir me voir hein, pour caler des parties sans problème. Euh, je Je vais être à la QueerConv à Rennes fin août. Fin août, d'accord. Et là, je suis en train de voir pour être à Octogone. Ok. J'imagine que les Utopiales. À les Utopiales, j'y étais l'année dernière. Cette année, je veux y retourner. J'ai adoré. Et, j'ai Je crois que rencontré c'était pas plein la de meilleure gens. année au niveau salle de jeu, hein. Non, hein. Mais j'ai rencontré plein de gens incroyables. Mm. Incroyables. Plein d'auteurs, plein de youtubeurs. Ouais. On a dû se croiser, hein, mais de loin. Euh, voilà, mais maintenant, je sais à quoi tu ressembles. Et oui, voilà. Voilà. Bah, du coup, moi, j'ai fait le tour de mes petites questions. Je renvoie les liens à tous sur le chat. Euh... Ah, le médium, c'est pour les médiums que tu parles de petits jeux de tarot, Kibi? En tout cas, moi j'adore les tarots, hein, donc si jamais tu Bah, prévois des bah, tarots avec tes ouais. jeux, moi j'achète. Hein, je... Mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est que chaque médium ait un peu ses zones de prédilection. Tarot, les runes, la boule de Voilà. cristal. Et à La travers ça, poche on de va essayer Ouija. d'enquêter. Donc voilà, mais je suis bien branché sur celui-là. J'ai plein d'idées, Ah là là, mais ça bah, demande plus de poque-moi, boulot. Ça demande beaucoup de boulot. Voilà. hein. Moi ça me dit bien aussi. Je me dis que ça peut être cool que ton tarot influence le jeu. Grave. Ah ben, complètement. Le but, c'est que ça influence le jeu. C'est que, voilà, en fonction du tirage, ça peut orienter le jeu ou l'adversaire. Voilà. Eh ben, peut-être qu'on se retrouvera pour un nouveau Dis c'est quoi ton jeu pour ce jeu alors. Bah, avec plaisir. Bah moi aussi. Bah du coup, bah merci d'avoir été là pour répondre à mes questions. Est-ce que sur le chat vous avez d'autres questions sur le jeu de The Caravan? Sachez que ben dans la semaine je vais lancer les inscriptions pour les viewers de la chaîne sur le Discord pour participer au jeu de rôle à Parti, oui. l'actual play. Voilà, il y a une place prévue pour un viewer et comme d'habitude, eh bien il y aura un petit giveaway. Est-ce que tu peux nous parler des giveaways que tu as prévus? Parce qu'il n'y en aura pas qu'un seul. Alors, je propose deux choses. C'est une des personnes de ta chaîne recevra le core book en physique, hein, bien sûr. Mhm. Et une Un autre, beau cadeau. voilà. Et puis sinon, une partie un peu privilégiée que je ferai avec eux sur un Discord ou s'ils habitent pas loin de chez moi, chez eux ou chez moi, n'importe. Voilà. Voilà, une partie maîtrisée par l'auteur. Oh là là, extraordinaire! Mais oui, On mais c'est croit. trop bien. Mais voilà. Ah là là. Bah, et ben voilà. Bah, ils ont plus de questions. Donc, bah, je te Parfait. remercie encore une fois parce que c'était très chouette d'en apprendre plus sur le jeu. Et on va organiser bah, bientôt l'actual Ouais. play pour pouvoir mettre les mains dedans, quoi. Ah oui, Et avec devenir plaisir. des ados Chuchoteur. pour jouer. Bah oui. Voilà. Bah, Et en tout cas, devenir une chuchoteuse. merci beaucoup pour ce petit moment passé en ta compagnie. Ouais, c'était avec grand plaisir. Et du coup, pour la chaîne, eh ben, il n'y aura pas de live avant mercredi prochain où on va jouer à Majestic 12, l'actual play. Et par contre, demain, vous me retrouvez chez les copains de l'appel pour. Je vais encore jouer une vieille dame. On va faire le casse des vieilles canailles. Donc je pense que ça risque d'être très drôle. Donc venez tous sur la chaîne de l'appel demain soir pour voir ça. Et donc la semaine prochaine, Majestic 12. Le jeudi, on me retrouve sur la chaîne de Roll or Die
pour ma première participation au DICE de cette année, peut-être la dernière, qui sait, peut-être que je me ferai éliminer dès le premier tour. Mon Dieu, ce serait trop triste. Et vendredi, vous savez quoi, il y aura la nocturne, enfin, celle que j'ai reportée, la nocturne des 900 followers Twitch. Voilà, donc j'ai prévu du blabla avec le chat. Donc j'espère que vous serez nombreux parce que je suis pas très douée pour parler toute seule. Et ensuite, on va faire un actual play Dishonored. Ça va être la suite du scénario qu'on avait fait lors de ma précédente nocturne. Et j'ai prévu de faire de la lecture JDR solo et du jeu vidéo. Donc on va tenir toute la nuit, hein, au moins 12 heures. Bon courage pour me supporter. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Et restez 5 petites minutes, je vais voir pour vous envoyer en raid chez quelqu'un. Ça va être chaud. Oui, ça va être très chaud. Bonne soirée, des bisous les Akichous.